Bonjour à toutes et à tous les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne AR15 Nation Tactical pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par pas mal d'entre vous, donc un sujet assez controversé. Donc sujet de la vidéo, M-Lock vs K-Mode, quel système de montage est le meilleur? Donc nous allons commencer de suite après ça. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification pour pouvoir être au courant des futures vidéos qui sortiront en avant-première. Merci à tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, ainsi que mes anciens abonnés qui me sont fidèles, que je salue au passage. Donc cette vidéo les concerne, notamment eux, puisqu'ils me l'ont demandé à plusieurs reprises. Donc nous allons faire un sujet sur tout ce qui est montage M-Lock, K-Mode et les rails Picatinny. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc le sujet de la vidéo va concerner essentiellement donc, tout ce qui est montage laser, lampe, et tout ce qui peut être accessoire autour des AR-15 et tout autre fusil d'assaut. Donc, alors, les amis, pour ce qui concerne les montages. Donc, alors pendant des années, le rail Picatinny a été le leader en matière de fixation pour tout ce qui est laser, poignée avant et tout autre accessoire, mais il présentait bien évidemment des inconvénients. Donc l'ajout d'un rail Picatinny sur le garde-main et sur l'avant du fusil ajoute un poids supplémentaire. Ça, vous n'êtes pas sans le savoir. Certains tireurs donc, se plaignent de l'encombrement supplémentaire de la sensation de grille à fromage, entre guillemets, ça c'est une expression qui est employée assez régulièrement, qui peut poser des problèmes au niveau, notamment quand on n'a pas de gants par exemple. Donc ça, c'est pas évident non plus. Ça, j'avoue que personnellement, je l'ai remarqué à ce niveau-là. Donc le système de rail Picatinny et Weber fonctionne très très bien pour le montage de lunettes, mais leur défaut en matière de fixation d'accessoires laisse une voie ouverte à certaines améliorations. Donc, les lacunes ont donné naissance donc à une génération de supports d'accessoires, donc K-Mode et M-Lock. Donc le K-Mode et le M-Lock sont basés sur un système de fente plutôt qu'un système de rails taillé dans la masse. Donc Picatinny et Weber, cela signifie une surface plus lisse et plus d'options de montage. Bon, les deux ont gagné en popularité, hein, ça vous le savez, hein, depuis l'introduction sur le marché, depuis les années 2010. Mais quel est le système le meilleur? Alors là, on va s'amuser un petit peu parce que y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a du pour, il y a du contre, il y a beaucoup d'idées préconçues, et j'en passe, et j'en passe. Donc, maintenant, on va voir d'abord tout ce qui est montage. Donc, on va commencer par les K-Mode. Alors, les K-Mode. Les K-Mode. Les K-Mode, donc je vous ai démonté un garde-main AK-47 qui se trouve donc ici. Donc, c'est quoi du K-Mode? Alors, du K-Mode, c'est ça. Donc voilà, hein, ça vous représente un petit trou, donc ici, là, avec une fente, donc ici. On va revenir sur le montage après. Donc ça, c'est simplement pour faire la présentation. Donc ça, c'est pour les novices. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du K-Mode. Ensuite, comme je l'ai dit précédemment, vous avez tout ce qui est montage dans la masse, donc Picatinny. Donc ça, c'est l'exemple typique d'un garde-main donc complètement Picatinny, sans pouvoir faire de montage K-Mode ou M-Lock. Et ici, donc, nous avons notre Schmeisser S4F qui, lui, a un garde-main en montage M-Lock, que je vais démonter et que je vais vous représenter dans la vidéo pour pouvoir vous expliquer un petit peu le montage. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui concerne les accessoires autour des AR-15, c'est quelque chose d'extrêmement important, pour diverses raisons. Donc le poids, bien évidemment, l'emplacement de l'accessoire en lui-même, lampe, laser, interrupteur déporté, et beaucoup d'autres choses. On peut aussi mettre des hausses latérales, et pas mal de petites choses. Tout ce qui est accessoire sur le montage d'un garde-main, ça a quand même des avantages et des inconvénients. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte, dans le sens où il faut faire vachement attention à ce que vous montez dessus, les rails que vous allez utiliser, la longueur des rails que vous allez utiliser, le nombre de slots est important. Enfin, tout est important, puisqu'en fait, ça va vous rajouter du poids plutôt qu'autre chose. Ne montez que des accessoires qui sont nécessaires. Comme je le dis assez souvent sur les AR-15 et tout autre fusil d'assaut, pour moi, le meilleur accessoire qu'il puisse y avoir, c'est le combo lampe laser. Puisqu'il ne regroupe en un seul bloc la lampe et un laser, IR ou pas.
Donc ça, c'est un facteur qu'il va falloir vraiment, vraiment faire attention. Ensuite, tout ce qui concerne les poignées, ça se monte sur des rails Picatinny, donc K-Mode ou M-Lock, même topo. Donc ça, c'est pareil, il va falloir faire attention au nombre de slots. Donc je vais l'expliquer au fur et à mesure dans la vidéo. Donc, alors, là, nous avons ce qu'on appelle du K-Mode, comme je vous ai montré, donc sur celui que j'ai démonté. Alors, ça se présente comment, en fait? Alors, il va falloir vraiment faire attention à une chose, pour ce qui concerne le K-Mode. Alors, là, je vais essayer de bien vous montrer ça, comme il faut. Bon, vous voyez un petit peu comment c'est foutu. Donc là, voilà dans quel sens exactement il faut les mettre. J'espère qu'on va vraiment bien voir ça. J'espère que le focus va se faire correctement. Non, bien sûr. Ah, voilà. Regardez bien. Là, j'essaye de... Voilà. Cette partie qui se trouve ici, là, qui dépasse un petit peu, là, c'est celle qu'il va falloir rentrer dans les trous. Donc, ça se monte comme ça. Donc, il faut vraiment bien les placer. Donc, vous avez les trous qui sont ici, là, ici, là. Ça se place bien comme ça, avec l'écartement qui va bien. Donc, il faut faire attention à l'écartement. Et une fois que c'est placé comme il faut, on n'a plus qu'à pousser sur l'avant. Donc, ça nous donne ceci. Voilà, on les pousse bien sur l'avant. Donc, je redémonte. Voilà, on le place bien dans les trous. Une fois que c'est bien placé, il faut faire attention, c'est un petit peu capricieux par moment. Donc, pour preuve, voilà. Une fois que c'est placé dans les trous, vous n'avez plus qu'à serrer. Donc là, on va serrer. Tout en maintenant sur l'avant. Donc ici. Alors, le couple de serrage, pour tout ce qui est rail, M-Lock ou K-Mode, on est entre 1,6 Nm à peu près. Voilà ce que ça donne. Et donc là, on est opérationnel à 200%. Donc voilà. Pour ce qui concerne ces rails, je vais vous mettre les liens en description, puisque moi je les trouve très intéressants. Petit défaut qu'ils ont, c'est la serre-à-cote, elle n'est pas terrible, mais par contre ils sont vachement fonctionnels dans le sens où vous pouvez mettre vos sangles ici. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Vos sangles ici, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc notamment pour celui-ci, c'est pareil. Donc je vais vous mettre le lien pour ces rails-là. Ils sont vraiment très très bien, ils sont pas excessifs et en plus ils sont bien costauds. Hein. Je les ai testés, c'est pas mal. Donc pour le démontage, donc c'est le même topo. Donc démontage, on dévisse. Faut pas trop dévisser. Voilà, donc on dévisse gentiment. On glisse. Et on retire. Voilà. Comme ça. Donc ça nous donne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, je le remontre encore une fois. Je vais essayer de faire un bon plan, mais je vais mettre une photo, de toute façon ce sera plus simple. Voilà. Là, voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, on le rentre dans les trous, on pousse. Et on serre. Tout en maintenant sur l'avant. Donc il faut maintenir comme ça pour que ce soit bien serré. Donc ça c'est ce qu'on appelle un montage donc K-Mode. Pour les montages M-Lock. Donc les montages M-Lock se présentent de cette façon-là. Vous voyez? Donc je sais pas si on voit, le focus il a du mal à se faire. Voilà, ça commence à m'embêter un peu d'ailleurs. Voilà. Donc attention à une chose, ne les mettez pas à l'envers. Donc c'est-à-dire, j'ai dévissé, je vais vous montrer ça. Comme ça. Ça, je l'ai déjà vu. Donc ça, c'est très mal monté, c'est pas bon, c'est à l'envers. Donc, faites très attention au montage, c'est pas évident. C'est un petit peu capricieux par moment, notamment celui-ci, vous voyez. Voilà. Voilà. Là, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Là, on est bon. Vous voyez la différence? Voilà. Ça, c'est pas bon. Le bon sens, c'est ça. Voilà. S'il veut bien se mettre. Alors, c'est pas évident de faire la vidéo en même temps et de mettre ça en même temps. C'est pas évident, je vous le dis. Voilà, là, on y est. C'est bon. Voilà. Là, on est dans le bon sens. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et comme ça.
veillez à ce qu'ils soient vraiment, vraiment, mais vraiment bien à l'horizontale pour pouvoir les rentrer comme il faut. Donc, je vais démonter le garde-main du Schmeisser pour vous montrer la différence entre du M-Lock et du Picatinny au niveau du montage. Alors, après le démontage du garde-main du Schmeisser S4F en K-Mode, M-Lock, pardon, décidément. Donc voilà comment ça se présente. Donc, du M-Lock, hein, c'est ce qu'on appelle des montages avec un jour rectangulaire. Donc ici, hein, ça c'est relativement courant. Alors, là j'ai démonté spécifiquement le rail pour vous, qui était monté dessus. Donc voilà comment c'est monté. Là, je le remonte encore une fois, par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Donc attention à une chose, très importante. Quand vous allez monter votre rail, vérifiez bien que la vis qui va ressortir au niveau du montage, donc la vis qui va ressortir à ce niveau-là, ne touche pas la paroi du canon, pardon. C'est ce qui s'est passé pour mon Schmeisser S4F. Donc en fait, il va falloir limer au minimum de façon à ce que ça ne touche pas les parois du canon. Ça ne doit absolument pas toucher les parois du canon. Donc, nous allons faire un montage rapide. Donc, il faut que ce soit vraiment bien à l'horizontale. Donc, ça se monte de la façon suivante. On le place comme il faut. Voilà. On le pousse sur l'avant. Là, on a le Schmeisser qui tombe, mais c'est pas grave. Donc, on maintient, on visse, et ça va tout seul normalement. Il n'y a aucun problème. Ça va se mettre tout seul, tranquillement. Voilà. Donc voilà. Voilà. Là, on est bien. Le couple de serrage, je le ferai tout à l'heure. Donc ça, il faut un tournevis dynamométrique. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Une fois que ça bloque, on peut commencer à serrer comme il faut. Alors, inutile de serrer comme un fou. Hein, je l'ai dit, c'est entre 1 Nm, enfin, on va dire 1,5 et 1,6 au niveau du Nm. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau du canon. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir à l'intérieur. Ici, je ne sais pas si on voit comme il faut. Donc voilà, il ne faut surtout pas que la vis qui se trouve ici, qui va dépasser, touche l'âme du canon. C'est exactement ce qui s'est passé pour mon Schmeisser. Donc voilà, là on le voit sur le côté. Là. Ça a été limé de façon à ce que ça ne touche pas le canon. Vous voyez, il n'y a rien, la vis ne dépasse pas. Donc ça a été calculé de façon à ce qu'il n'y ait absolument aucun contact avec les parois du canon. Je tiens vraiment à insister là-dessus parce que c'est vachement important. Donc voilà pour ce qui est montage M-Lock. Donc ça, pas besoin de le démonter. Donc voilà, une fois que c'est fait, hein, je peux vous garantir que c'est du costaud de chez costaud. Donc voilà. Donc là, je vais remonter le garde-main du Schmeisser. On va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et je reviens dans quelques secondes. Alors après le remontage du garde-main sur le Schmeisser, on va revenir sur les K-Mode et M-Lock. Alors pour ce qui concerne les M-Lock, alors sachez bien une chose, c'est que le système M-Lock, lui, est beaucoup plus costaud que le système K-Mode. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été testé donc par l'armée américaine. Donc ils en ont conclu que, que c'était beaucoup plus solide, beaucoup plus costaud au niveau du zérotage pour ce qui concerne le M-Lock. Donc en 2016, le commandement des opérations spéciales des États-Unis, donc l'US SOCOM, a mis les deux à l'épreuve, donc pour pouvoir les comparer. Donc le but du test était de comparer le système, si l'un était supérieur à l'autre. Donc il en est conclu que après certaines manipulations donc brutales, tests de chute, charge, rupture, les tests d'endurance et de manipulation, les deux systèmes ont réussi. Sauf que le système M-Lock est arrivé en tête avec le moins de décalage de MOA lors du retrait. Puis de la réinitialisation du rail accessoire avec un viseur laser par exemple, ils ont constaté que le test de chute sur les accessoires donc M-Lock restait attaché à 100% du temps. Tandis que les accessoires donc K-Mode ne restaient attachés qu'environ à peu près à 33%. Donc à partir de ce test-là, le M-Lock a été sélectionné pour être utilisé dans le programme
Suppressed Humper Receiver Group et Advanced Sniper Rifle. Donc, autant vous dire que moi, personnellement, ben, évidemment, je vous conseille du M-Lock plutôt que du K-Mode. Personnellement, j'aime pas trop le K-Mode, j'aime pas trop ce système, mais bon, après, c'est pareil, c'est une question de choix. Donc, les preuves sont là, les preuves ont été établies, c'est les faits, c'est pas moi qui le dis. Donc, tout ce qui est M-Lock, c'est supérieur dans le sens du zérotage pour pouvoir démonter et remonter correctement un laser, par exemple, pour pouvoir garder son zéro. Donc, je trouve que c'est quand même quelque chose de vachement important. Et effectivement, je m'en suis aperçu au niveau du montage K-Mode que j'ai, puisque j'avais monté un laser dessus une fois, et effectivement, j'ai eu un petit décalage. Donc je me demandais d'ailleurs si c'était pas le garde-main qui était mal serré ou quelque chose comme ça, donc effectivement, ça prouve bien que le K-Mode n'est pas si efficace que ça à ce niveau-là. Il sera très efficace pour pouvoir maintenir une lampe, etc., poignée par exemple. Bon, ce qui concerne tout ce qui est système de réglage, donc une hausse par exemple, ou un laser, moi, personnellement, je le déconseille. Donc, on reste sur un M-Lock. Donc, sachez bien que tous ces systèmes, ça a un coût. Vous avez des qualités plus ou moins importantes au niveau de vos achats par rapport à la qualité de fabrication. Donc, vous avez des accessoires donc, qui sont en polymère, donc des rails Picatinny, système M-Lock, système K-Mode, donc en polymère. Moi, personnellement, je ne suis pas trop pour non plus. Parce qu'en fait, ça s'esquinte assez facilement. Bon, après, c'est aléatoire, donc chacun son truc. Bon, attention à une chose, tout ce qui est couple de serrage. Donc, pour tout ce qui est accessoires métalliques, protège-main métallique, c'est 35 lbs. Pour les accessoires polymères sur du métal, donc c'est 15 lb. Pour ce qui concerne des accessoires donc en polymère, protège-main métal, je répète, c'est du 15 lb. Donc attention, c'est pas du tout la même chose. Donc, soyez vigilants avec les couples de serrage, parce que vous pouvez esquinter soit le rail, soit le garde-main. Donc, les amis, le but de la vidéo, c'est de vous avoir montré comment monter tout ce qui est K-Mode, M-Lock, et la différence entre ce système-là, qui n'est plus approuvé, certes, donc Picatinny, taillé dans la masse au niveau d'un garde-main. Donc, personnellement, moi, je trouve ça très très bien, dans le sens où une chose est certaine, c'est que vos accessoires ne bougeront pas du tout. Vous n'avez aucun risque que ça puisse bouger, puisque effectivement, c'est taillé dans la masse. Mais problème, ça rajoute du poids. Donc, l'intérêt d'avoir des rails en M-Lock ou en K-Mode. Donc, personnellement, comme je vous le disais, je préfère du M-Lock, pour les raisons que je vous ai précisées juste avant. Alors, vous remarquerez que vous avez ce qu'on appelle des slows, plusieurs slows. Donc, les slows correspondent à la longueur totale du rail. Donc ça, c'est une chose à laquelle il va falloir faire attention. Vous avez un exemple typique ici par rapport au combo qui est monté ici, lampe laser. Donc lui, il a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slows. Donc c'est amplement suffisant. Ça me permet de pouvoir le déplacer légèrement sur l'avant de 3 slows, 3 à 4 slows, pas plus. J'ai pas voulu un rail qui vient jusqu'ici. Déjà, ça me fait gagner du poids. Donc, soyez vigilants quand vous allez choisir vos rails M-Lock par rapport à leur taille, donc à leur longueur, au nombre de slows, est-ce que vous allez mettre dessus? Si vous mettez une poignée, donc même système que sur le laser, prévoyez à peu près, on va dire, j'en ai pas sous la main malheureusement, on va dire à peu près, allez, on va dire, bah, cette longueur-là, elle est quasiment parfaite. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slows. Vous voyez, donc ça fait 8 slows. Donc, on va dire que cette longueur-là, pour une poignée, c'est amplement suffisant. Elle va se monter ici, vous pouvez la ravancer sur l'avant ou la rebasculer sur l'arrière. Ça, un rail complet comme ça, en M-Lock, sincèrement, aucun intérêt. Déjà, vous allez avoir du poids supplémentaire, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, soyez vigilants avec ça. Vérifiez bien vos accessoires. Est-ce que vous voulez faire exactement au niveau de la configuration de votre arme? Que ce soit un AK-47 ou un R15, peu importe le fusil d'assaut que vous allez configurer. Tout ce qui est montage K-Mode et M-Lock, il faut vraiment y réfléchir à tête reposée, dans le sens
comme je viens de le dire, je me répète, je sais, mais vérifiez bien que vos accessoires sont importants et qu'ils seront définitifs. Quand je parle de définitif, ça veut dire que si vous mettez un rail, comme je viens de le dire, de 8 slots, et que vous allez mettre un combo dessus, bah, ce sera dédié au combo, ou alors, vous pourrez toujours interchanger, puisqu'en fait, pour une poignée avant, bah, vous pourrez toujours le mettre, puisque c'est du 8 slots, donc pas de souci. Mais faites attention à ça, parce que j'ai déjà vu des montages, bah, c'est pas compliqué, hein, les mecs, ils ont rajouté carrément le rail jusqu'au bout, ici jusqu'au bout, pour aucun intérêt, à moins qu'on veuille vraiment glisser la poignée jusqu'ici. Mais bon, sur un R15, comme je l'ai expliqué précédemment dans les vidéos sur les accessoires, je vous renvoie sur cette vidéo-là d'ailleurs, il existe des poignées spécifiques qui viennent ici, pas besoin d'avoir un rail qui va jusqu'au bout, quoi. Donc ça sert strictement à rien. Et en plus, ça vous fait perdre du poids, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc comme je le dis toujours, le trop, c'est l'ennemi du bien. Et ça, c'est valable dans toute chose. Et notamment dans l'armement. Trop d'accessoires, tue l'accessoire. Trop de rails, tue le rail, entre guillemets. Donc, faites vos calculs, prévoyez des rails d'assez bonne qualité. Inutile d'aller claquer 200 € dans un pack de rails. Moi, j'ai déjà vu des packs de rails, de 3 rails, 200 et quelques euros, je crois, 230 si mes souvenirs sont bons. Personnellement, je ne mettrais pas 230 € dans des rails Picatinny. Là, ceux que j'ai font très bien l'affaire. Je vais vous mettre le lien pour ceux qui sont vachement intéressants. Donc c'est ceux-là, ça se vend par 5, 4 ou 5, je ne sais plus exactement. C'est pas excessif. Je vais vous mettre le lien parce qu'en fait, ils sont vachement intéressants dans le sens où eux, ils sont hybrides. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir dans le sachet, ici, vous allez avoir des montages K-Mode et des montages M-Lock. C'est compatible avec les deux. Les empreintes à l'intérieur sont faites pour être compatibles M-Lock et K-Mode. À savoir aussi qu'il existe des garde-mains hybrides. Donc c'est plutôt rare, mais ça existe. Donc avec M-Lock et K-Mode. Donc vous avez une rangée par exemple ici en K-Mode, en dessous vous avez une rangée en M-Lock ou vice-versa. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle de l'hybride. Bon, c'est pas trop mal, au moins c'est bien foutu, au moins ça vous laisse le choix. Franchement, c'est pas mal non plus. Ça. Au moins, ça vous laisse le choix de pouvoir mettre justement des montages K-Mode, donc qui sont eux beaucoup plus performants dans le sens où si vous mettez un laser, vous allez le monter sur du K-Mode. Si vous mettez par exemple, on va dire une poignée ou autre chose qui n'a pas d'importance dans le sens d'un réglage et du zérotage, vous allez mettre du K-Mode. Donc ça, c'est vachement, et ça a été fait, c'est vachement bien parce que ça a été fait pour ça en fait. Donc voilà. Donc, les amis, ne négligez rien sur vos armes, hein, comme je le dis toujours. Donc vous avez aussi cette configuration-là sur le Schmeiser par exemple, et c'est courant, hein, c'est standard on va dire. Hein. Vous avez le rail Picatinny qui est complètement moulé dans la masse sur le dessus. Bon, ça, moi je trouve ça bien. Moi je trouve ça bien parce qu'en fait vous allez pouvoir mettre vos optiques et tout ce que vous voulez dessus à la distance à laquelle vous voulez, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, là la configuration pour moi elle est parfaite. Donc il ne restait plus qu'à rajouter des rails M-Lock en dessous et sur les côtés, chose qui a été faite. Donc vous voyez par exemple ici, pour ma poignée, j'ai trouvé son emplacement idéal. Donc vous voyez, c'est un seul rail M-Lock et pas plus. C'est-à-dire que là, bah, ça dépasse de nulle part. J'ai pas de prolongation au niveau du rail. L'emplacement pour moi il est parfait. Donc si vous trouvez l'emplacement parfait, moi j'ai mis combien? 5 slots je crois. 5 slots, oui, c'est ça, 5 slots. Donc un rail de 5 slots. Donc c'est amplement suffisant. Et je gagne en poids. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle va intéresser beaucoup d'entre vous, puisqu'en fait la question m'a été posée, comme je l'avais dit au début de la vidéo. Donc, le M-Lock VS K-Mode, quel système de montage est le meilleur? Eh bien, c'est simple, hein, c'est du K-Mode, puisque ça a été testé sur le plan militaire. À l'heure d'aujourd'hui, certains de mes collègues m'en ont parlé, puisque je leur ai posé la question. Puisqu'ils sont sur le terrain. Donc, personnellement, eux privilégient bien évidemment aussi le M-Lock, puisqu'ils se sont aperçus que c'était beaucoup plus costaud, dans le sens où bah, vous gardez le zérotage. Donc, ça, c'est quand même pas à négliger. Donc, on est 100% opérationnel avec du M-Lock. Et ça a fait ses preuves, d'ailleurs, puisque ça a été testé par l'armée américaine et ça a été adopté en standard.
Donc, les amis, voilà pour ce qui concerne tous ces montages qui foisonnent partout sur Internet. On ne sait plus quoi prendre, on ne sait plus quoi penser, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, faut l'acheter, faut pas l'acheter, la qualité, le nombre de slow, MMLock, Kmod. Donc, à un moment donné, il y a de quoi s'y perdre. Donc, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous permettre de bien réfléchir à la question, permettre de bien choisir vos montages, MLock ou Kmod. La longueur du montage par rapport à l'accessoire que vous voulez mettre, je me répète là-dessus, mais ça c'est vachement important. Ne surchargez pas vos armes, ça sert strictement à rien. C'est une contrainte plutôt qu'autre chose. Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis.